Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui me semble important et que je me suis rendu compte que je parlais souvent de cette technique, mais finalement que cette technique n'était pas très claire pour tout le monde. Donc on me demande souvent quels outils j'utilise dans mes accompagnements. Donc je vais utiliser des outils forcément de coaching, des outils d'hypnose. Et on me demande souvent si j'utilise la PNL. Alors moi, j'aime à dire que non, je n'ai pas fait de formation de PNL, mais que j'ai une autre technique naturelle qui est en tout cas ma capacité à scanner les gens intuitivement, et ce depuis petite. Et une des techniques aussi que j'emploie, c'est une technique de canalisation. Alors, qu'est-ce qu'une canalisation? Le fait de canaliser, en fait, moi, je suis capable de canaliser de deux manières. Je vais simplement, en fait, me connecter à vous, à votre âme, par le regard, et en fait, je perçois vos problématiques, je les ressens aussi dans mon corps. Ça, c'est une manière de canaliser. Après, je canalise aussi derrière les écrans. Et ça, c'est nouveau et je suis contente que cela se produise. J'ai encore eu un exemple hier où j'ai fait une séance avec un client en visio, donc derrière l'écran, et ce client m'appelait pour une problématique de prise de parole en public. Et le délai était court, donc on n'a pas eu le temps de faire une séance sur laquelle je fais l'anamnèse pour demander tout l'historique de l'enfance, etc. de mon client. Donc ça a vraiment été, voilà, le client vient avec une problématique, difficulté à prendre la parole devant 500 personnes, etc. Et moi, en fait, en canalisation, donc je me connecte derrière l'écran avec cette personne, et là, je reçois l'information, donc ça c'est une autre manière de canaliser. Intuitivement, j'entends pour cette personne-là, voilà, tu n'as rien à prouver à papa, tu n'as rien à prouver à papa. Pourtant, la personne ne me parlait pas du tout de sa famille, de ses parents, de ses frères, de ses sœurs. Je ne sais rien de cette personne, juste hormis le fait que c'était compliqué pour elle, cette prise de parole en public devant 500 personnes. Donc là, j'ai le choix, conscient ou non, d'amener l'information à mon client, chose que j'ai faite. Et évidemment, j'étais dans le mille. Donc ça, c'est ce qu'on appelle canaliser. Il n'y a pas d'école de canalisation. Je veux dire, cette intuition, cette canalisation, pour moi, en tout cas, elle vient. C'est un cadeau du ciel dans le sens où cette hypersensibilité me permet de me connecter intuitivement à mes clients et de recevoir des informations telles que celle-ci. Ensuite, j'ai d'autres manières de canaliser. Là encore, il n'y a pas pour moi d'école de canalisation. Ça se fait tout seul en se faisant confiance. Il m'arrive parfois lors des séances d'avoir des canalisations, je vais dire un peu plus médiumniques, des canalisations contact défunt. Et ça, je ne peux pas les savoir à l'avance. Moi, je suis en séance avec la personne. Et je reprends un exemple. L'autre jour, j'avais une cliente qui préparait son chèque après une séance d'1 heure et demie sur diverses problématiques. Et moi, je sens une présence et je sais qui est derrière moi. Je sens si c'est une présence masculine, féminine, etc. Et clairement, j'entends l'info. C'est le papa de cette dame et il me transmet des messages pour cette dame. C'est très subtil, c'est jamais la même chose. Des fois, je vais avoir vraiment les mots très clairs. Voilà, je suis le papa, dis-lui ça. Ou enfin voilà, j'ai la phrase et je sais que je dois transmettre. Et si je la transmets pas, on me dit transmets-lui. Donc moi, je vais demander à la personne si elle est prête à accueillir l'information parce que tout le monde n'est pas ouvert à cette approche que oui, les canalisations médiumniques avec les défunts existent. Et moi,
moi-même, j'avoue que je canalise depuis toute petite. J'ai eu peur très longtemps de ces canalisations. Il n'y a pas de mode d'emploi. Ça, ça tombe du ciel, c'est comme ça, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est intuitif. Et je pense que quand on a cette capacité et la chance de recevoir les messages intuitifs comme ça des défunts, quelque part, si on nous a choisis pour les transmettre, si on est canal, c'est bien pour transmettre le message, c'est pas pour le garder pour nous. Donc voilà, ça fait aussi partie de mes accompagnements. Et je ne fais pas de voyance du futur, bien que quelquefois j'ai des infos, je sais intuitivement. Je vais encore prendre un exemple. J'étais en vacances l'autre jour et une femme passe devant moi avec un... J'étais assise par terre en train d'attendre le bus avec ma fille en vacances et une dame passe devant moi avec une espèce de... une tache pas très sympathique à la jambe qui ressemblait à un grain de beauté sans vraiment être un grain de beauté. Et je regarde en fait... cette dame en fait monte dans le bus devant moi, j'étais assise par terre donc c'est à la hauteur de mes yeux et moi je ne demande rien à personne, je ne suis pas en train d'analyser, réfléchir, juste je regarde cette tâche et je reçois comme ça du haut l'information claire, nette, précise. Elle, si elle fait, il faut elle, si elle fait rien, dans 3 mois, c'est fini. Voilà, donc ça aussi, c'est le genre d'informations que je peux recevoir et qui ne me font pas forcément plaisir. Mais voilà, ça, c'est le genre aussi d'infos quand on a des capacités de canalisation médiumnique que l'on peut recevoir. Donc sachez aussi que dans mes accompagnements, bien évidemment que je vais me servir de mes outils de canalisation puisque pour moi ils sont précieux et j'ai fait le choix conscient de m'en servir, même si quelque part il n'y a pas, encore une fois, de mode d'emploi. Donc si vous êtes ouvert aussi à cette approche, sachez que c'est un des outils que j'utilise lors de mes accompagnements. Et plus, c'est ça qui est aussi rigolo, plus on... Là, je vais faire une aparté pour les personnes qui sont qui découvrent petit à petit leur capacité, on va dire, énergétique, médiumnique, etc., intuitive. Si je devais vous transmettre un message, parce que je suis passée par là, moi, j'ai aussi appelé des médiums, non pas pour lire mon avenir, mais pour demander des conseils en disant, voilà, j'ai essayé clairaudience, j'ai essayé clairvoyance, j'ai essayé canalisation, mais quelquefois j'en ai peur, qu'est-ce que je dois en faire? Est-ce que je dois garder les messages pour moi? Quel est l'intérêt d'avoir ça, puisque au fond de moi, j'ai rien demandé, mais c'est là, et plus je le refoule, plus c'est là. Donc à un moment, je vais vous dire la même chose qu'on m'a dit à l'époque, et sur le moment, j'avais pas du tout aimé cette réponse, parce que je cherchais désespérément un mode d'emploi, et une sorte de validation finalement à chaque fois de certitude de ces canalisations. Je vais vous dire la même chose qu'on m'a dit à l'époque. Fais-toi confiance, on est tous différents, on a tous des manières différentes de canaliser, et plus tu vas te faire confiance, plus tu vas l'assumer, plus tu vas le pratiquer, plus ça va être précis, plus ça va s'ouvrir et plus ça va être pointu. Et au jour d'aujourd'hui, je vous confirme vraiment, vous qui êtes en début de travail, de découverte de votre intuition, médiumnité, potentiel énergétique, clairvoyance, clairaudience, etc. Faites-vous confiance. Voilà, c'était une petite vidéo que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc voilà, ce sont des outils que j'inclus dans mes accompagnements, puisque pour moi, ils sont aussi d'une aide précieuse. Quand on a cette capacité de pouvoir mettre en lumière chez un client ou une cliente une problématique inconsciente que lui-même ne perçoit pas, que nous on perçoit déjà un peu dans ses paroles, mais surtout intuitivement qu'on a l'information, autant la transmettre. Je veux dire, je trouve ça moi assez magique pour la personne que l'on reçoit.
Et voilà. Donc je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une très belle journée.